Coucou, aujourd'hui j'avais envie d'aborder un thème genre qui m'intéresse gavé et que j'étudie depuis un bon moment sous vraiment tous ces aspects différents, toutes ces approches différentes, c'est l'enfant intérieur. On en entend beaucoup parler dans le développement personnel et sur tout le travail de paix intérieure. Et maintenant ça va faire je pense 5 ans que je travaille dessus, même plus si on remonte aux thérapies à l'adolescence et toutes les choses comme ça, mais vraiment c'est quelque chose que j'ai abordé plus en profondeur là ces derniers temps, même grâce à mon métier. Et j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous donner mon point de vue du coup et comment je l'aborde l'enfant intérieur. Je vais vous partager déjà des choses dans le descriptif de la vidéo, des petites méditations, voilà, des petits mots-clés, des choses comme ça. Et je vais faire aussi une mini guidance à la fin, juste pour voir les messages des guides, voilà. Une petite partie cartomancée, qui sera en lien bien sûr avec tout ce dont je parle. Alors, l'enfant intérieur déjà, dans une première étape en fait, je l'ai abordé d'abord par les thérapies, donc tout ce qui est psychiatrie, en parlant tout simplement de mon enfance, de mes parents, de mon vécu, de mes traumas, toutes ces choses-là. Et donc il y a plusieurs choses qui ont été mises en lumière, des dépassements de culpabilité aussi dont j'ai eu en fait, besoin de franchir et d'affranchir en tant qu'adulte en fait. Parce qu'à un moment donné tu comprends que tu n'es plus un enfant, même si ton état d'esprit reste et peut rester enfantin. Il y a toujours un moment donné où tu deviens adulte, en fait, tes raisonnements, tes fonctionnements sont complètement différents. Tu t'en rends bien compte, c'est impossible. Par exemple, dès que tu payes ton loyer et tout ça, voilà, on voit le cap en fait. Ça passe par plein d'autres choses, même les études et tout ça. Même le lien aux parents et tout. Bon, bref. Et donc, moi j'ai commencé donc par les thérapies, puis ensuite je me suis tournée vers les méditations guidées et les choses comme ça. J'ai abordé l'enfant intérieur d'abord par des guidances quand j'ai compris que mon émotionnel, par moment, c'était un petit bout de moi qui parlait, qui n'avait pas été écouté. Donc non pas par les autres, mais par moi-même. Et parfois aussi, mon enfant intérieur, donc moi en tant qu'adulte, j'avais besoin d'apprendre à me mettre des limites. J'étais un enfant assez tout feu tout flamme, une adolescente qui refusait vraiment l'autorité. Donc j'ai eu de la chance parce qu'en fait, même à l'école et tout ça, les cadres autoritaires prenaient soin de moi en réalité et on comprenait mon émotionnel. Donc j'ai eu cette chance dès le début de mon enfance. Je pense que c'est lié à mon parcours aussi de vie de manière générale, hein. Je crois très peu au hasard, mais en fait j'ai toujours été hypersensible, donc vraiment des émotions à profusion, mais surtout voilà, vraiment un grand trouble avec l'autorité, un refus complet d'autorité. Donc j'aimais apprendre, mais dès qu'il y avait une sorte d'oppression, de supériorité qu'on mettait sur moi, c'était très compliqué. Parce que pour moi, en fait, je parlais d'âme à âme à tout le monde. C'est-à-dire que j'ai 17 ans, 15 ans et que t'en aies 40, 45, que tu sois mon professeur, si tu me manques de respect, ben non, respecte-moi. Donc j'exprimais beaucoup mon émotionnel par les larmes et j'ai eu des temps de grosse colère aussi où quand on n'écoutait pas mes larmes, ma tristesse ou mes limites, en fait clairement je pétais les plombs et c'était vraiment le switch où ça vrille en fait. Et donc en tant qu'adulte, j'ai dû apprendre à éduquer mon enfant intérieur. Donc j'ai dû devenir mon propre parent et m'apprendre les limites, celles que mes parents ne m'avaient pas inculquées. Donc déjà, c'est le fait de prendre soin de soi. Parce que le prendre soin des autres, je l'avais déjà, il était vraiment intégré, inculqué, tout ce qui est politesse, respect, même le fait de demander pardon aux gens. Et j'avais besoin d'apprendre à sortir de la culpabilité, parce que justement, en fait, on m'a appris à être gentil, à demander pardon et à être poli, mais en fait, on m'a pas appris à me protéger et à faire attention aux personnes manipulatrices ou insensibles, ou en tout cas qui n'avaient pas la même sensibilité que moi. Parce que pour moi, tout le monde était sensible comme moi. Et j'ai encore ce petit toc un peu des fois où je me dis, mais en fait, tout le monde ressent les mêmes choses que moi, ou tout le monde par anticipation. Et en fait, non, pas du tout, pas du tout. Et on le voit avec nos schémas parentaux, de toute façon, nous ne sommes pas du tout les mêmes et on est des adultes qui grandissent complètement différemment. Parfois, peu importe de l'éducation aussi qu'on a reçue. Et donc si t'en es à ce stade de ta vie, c'est que t'es en train déjà d'écouter ton enfant intérieur et de l'aborder sous plein de prismes différents. Donc les premières choses que j'ai faites, moi, c'est des méditations guidées, communiquer avec son enfant intérieur pour, moi en tant qu'adulte, du coup, venir me réconforter, m'apprendre l'autocompassion, le câlin, sortir de la culpabilité, ne pas manger ma colère ou des choses comme ça. Parce qu'évidemment, il peut y avoir des troubles affectifs et des troubles du coup du comportement. Donc les troubles alimentaires, les drogues, la dépendance affective, toutes ces choses-là qui rentrent en jeu quand l'enfant intérieur n'est pas sécurisé en fait. Alors on peut parler de l'enfant intérieur qui est blessé, donc parler avec lui, lui dire ok en fait je sais que tu existes, je sais que tu es là,
même toi en tant qu'adulte en fait je suis prête à t'écouter. Et donc voilà, il y a tout ça qui est rentré en jeu au premier abord. Et puis une fois que mon enfant intérieur était guéri, euh, j'ai pris conscience qu'en fait j'avais un enfant intérieur qui était vraiment tout feu tout flamme et j'étais une adulte qui avait du mal, mais vraiment du mal, à poser des limites. C'est-à-dire que quand il y avait des situations qui étaient vraiment difficiles et préjudiciables pour moi, j'étais la petite fille gentille qui restait tout le temps. Et qui se disait, mais à un moment donné, on va bien me donner un bonbon. À un moment donné, les gens vont bien faire preuve de compassion parce que je suis gentille, pas toujours gentille. Mais en tout cas, mes intentions étaient bonnes à chaque fois. Euh, et du coup, en fait, je restais dans des relations, ce qu'on appelle les relations toxiques, en tout cas, où il y a des schémas répétitifs, vraiment des ambiguïtés émotionnelles, affectives, des choses vraiment qui détruisent en fait en tant qu'être humain. Et je donnais mon pardon sans cesse aux autres. Un jour, j'ai compris qu'en fait, c'était à moi qu'il fallait que je dise stop et non pas aux autres. Chacun a son chemin. Effectivement, je pense réellement qu'on est là pour, je vais pas dire s'éduquer, mais s'élever mutuellement les uns les autres et se mettre des limites aussi quand on respecte pas l'humain et l'humanité. C'est apprendre aussi à, non pas, j'allais dire rabaisser l'ego, mais c'est en fait trouver l'estime de soi et respecter l'estime des autres. Et je sais que ça peut être très compliqué pour certains adultes en fait de respecter l'estime de l'autre en réalité. Parce que souvent l'estime de soi-même est blessée ou n'est pas du tout écoutée. Et donc j'ai eu besoin de faire tout ce travail et d'avoir cette approche de l'enfant intérieur auquel parfois il est indispensable de mettre des limites. Et donc de dire à l'adulte que l'on est, ben en fait, fais attention. C'est très facile de dire non, stop, ou ça s'apprend en tout cas, de dire non, stop aux autres. Mais c'est très important pour sortir en particulier des dépendances affectives ou de toutes les situations qui peuvent nous faire du mal sur le long terme ou court terme, à apprendre à soi-même à se protéger, à dire non et à refuser ou à dénoncer certaines situations. Quand tu es adulte, tu as le droit de dénoncer aussi. Voilà, donc ne fais pas l'enfant timide. Communique, ouvre-toi à l'extérieur s'il y a des choses qui te déplaisent, mais fais-en des livres, fais-en des récits, mais voilà, reste pas dans des choses qui te dépassent ou qui te surpassent. Entoure-toi de douceur aussi le plus souvent possible et puis essayer de la retransmettre aux autres. Je pense que c'est quelque chose d'important et de primordial en réalité pour l'enfant intérieur. Les adultes qui étaient nos parents ne nous ont pas toujours appris parce que la société ou le rythme de vie ne le permettait pas toujours ou selon l'éducation qu'eux-mêmes ont reçue. Mais à un moment donné, je pense qu'il est vraiment important et primordial de prendre soin des autres, mais d'apprendre aussi à prendre soin de soi et sortir de l'autodestruction, de l'autoculpabilisation pour vraiment s'élever en fait et passer à autre chose et respecter les autres et se respecter soi-même, ce sera vraiment le mot d'ordre je pense. Donc parfois il y a des enfants intérieurs voilà, qui sont tout feu, tout flamme, tout foufou et en tant qu'adulte ben, c'est important de les quadriller, de les recadrer parce que même on va se retrouver avec l'extérieur qui nous dit tu devrais peut-être pas faire ça ou tu devrais faire ci. Et parfois ça peut nous mettre en colère en fait ou avoir réveillé cette blessure de rejet qu'on porte en nous, que certains portent, qui ont une sensation d'abandon en fait ou de ne pas être compris par l'extérieur et en fait on vous dit non 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 non, faites confiance à l'adulte que vous êtes, vous avez le droit aussi d'éduquer votre enfant intérieur. Donc ça apportait de la douceur mais ça apportait aussi des limites bienveillantes. Donc bien sûr, tu peux retrouver plein de lectures et plein d'autres vidéos, du coup même des podcasts et tout ça sur l'enfant intérieur, qui l'aborde voilà, d'une façon différente, beaucoup plus douce, mais je pense que tout peut être lié et que tout a du sens. On va partir du coup sur la guidance du moment. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'effondrement avec le changement. On te dit ça y est, tu es un adulte, mais effectivement l'enfant intérieur est toujours présent et restera toujours présent parce qu'il est aussi source de joie, peu importe l'enfance que tu as vécue, peu importe les traumas que tu as à guérir, ou peu importe la joie que tu as ressentie quand tu étais enfant, il y a des choses que tu vas retransmettre. On te dit que tu vas retrouver dans cette vie-là des personnes qui vibrent sur les mêmes choses que toi, c'est-à-dire qui ont de l'intérêt pour les mêmes choses que toi. Par exemple, pour moi, ça va être la médiumnité et la mise en page de chat perché sur Insta, tous ces trucs colorés et tout ça. Voilà, je sens que si tu es ici aussi, c'est que tu as une part de toi qui est très colorée, un enfant intérieur qui est très coloré, qui peut être débordant d'affection ou débordé sur les autres par moment. Et donc là, les guides vont venir recentrer un petit peu parce que je sens que tu es entouré aussi de personnes qui ont des enfants intérieurs qui sont vibrants ou même des enfants tout court hein, et que tu cherches en fait l'équilibre dans ton parent intérieur en fait. Donc mettre des limites aux autres, mettre des limites à soi-même. Et donc là on va aller voir ce qu'on nous dit. Alors on nous dit pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle et naissance d'une nouvelle ère.
d'essence, de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Et si tu es là, c'est que tu as intentionné beaucoup plus de douceur et non pas de paix. Alors les deux vont très bien ensemble, mais là on spécifie vraiment la notion de douceur et donc on te dit que tu vas être entouré de personnes qui sont justement là pour t'aider à travailler la douceur ou à la manifester. Donc il y a des relations que je vais appeler des relations pièges parfois, dans lesquelles tu vas avoir envie de rester, où tu vas te questionner à répétition, et même ton propre lien à ton enfant, et on te dit, hey, c'est toi l'adulte, tu sais ce qui est bon pour toi. Et ça peut être même une question, est-ce que tu sais ce qui est bon pour toi? Donc let's go. Comment est-ce que tu t'éduquerais si tu étais un enfant? Quelles seraient les limites que tu te poserais? Ça peut être très bien pour les consommations de drogue par exemple, c'est quelle est l'intention, pourquoi je fais ça? Ou pourquoi je ne ferais pas telle chose? Faites une pause. En tant qu'adulte aussi, c'est important de laisser la place à son enfant intérieur parce qu'il a un immense imaginaire que tu perdras jamais de toute ta vie en réalité. Et en tant qu'adulte, en fait, il peut être un grand boost et t'aider dans ce qu'on appelle le lâcher prise en fait. Parfois, laisser l'enfant intérieur communiquer aussi, ça peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien en fait. Ça permet de passer des étapes difficiles ou même de se retrouver en réalité. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours besoin de trouver pendant une période de vie en tout cas, le juste équilibre par rapport à l'enfant intérieur et le lien à l'autre et à soi-même en fait. Et c'est exactement ce que tu fais en ce moment. Donc si tu sens que ton enfant intérieur il n'a pas besoin de limites mais que tu as besoin de créer de créativité et de partager dans la joie et la bonne humeur, let's go. T'es un adulte équilibré. Hein. On te dit passe à l'action, let's go. Voilà. Faites une pause en tant qu'adulte, ça va être important aussi. Par exemple, de regarder les étoiles, de regarder un film intéressant, ça c'est la connexion à l'enfant intérieur aussi, c'est le petit geste où tu vas pas réfléchir et spontanément tu vas faire quelque chose qui va te faire du bien à toi. Il y a la notion là qui ressort de ne pas blesser l'autre en fait, mais c'est aussi faire du bien à l'autre et faire des choix conscients du coup pour faire plaisir à l'autre et plaisir à soi-même. Parfois on peut concilier les deux en fait. On te dit, attendez-vous à aboutir un projet qui vous tient à cœur, avec la notion de volonté, la réponse, le lâcher-prise et le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je sens que tu es venu aussi sur cette planète Terre pour changer beaucoup de choses, mais pour changer ta connexion à toi-même et le lien avec les autres en fait. Et là, tes guides, ils t'aident. Il t'aide à te faire comprendre la tristesse parfois que ressent ton enfant intérieur parce que tu sais quand tu as cette sensation d'être trop dur envers l'extérieur, en fait tu es souvent trop dur envers toi-même et on te dit let's go, c'est le moment de guérir tout ça. Pareil si tu as la sensation par moment d'être trop dur avec ton enfant ou avec ton conjoint ou avec tes amis, ben c'est qu'il est temps en fait de te remettre en question mais pas d'une manière négative, péjorative, mais de prendre un temps pour toi, pour te faire du bien et t'inquiète pas que en fait dans tes pensées, dans tes réminiscences ou même dans des rêves, il y a de la sagesse parfois qui va venir à toi et te montrer le bon chemin. Donc bien sûr, tu ne pourras pas tout changer dans ta vie, tu ne pourras pas changer tout ce que tu es et qui tu es parce qu'il y a des mémoires profondes, mais si tu sens que tu manques de respect aux autres ou que tu es dans l'autodestruction et que tu te fais du mal à toi-même, et que les gens te mettent face à ça, même si c'est difficile par moments et égotique du coup, et là je sens vraiment que c'est le moment d'y aller. Et puis si tu es déjà aligné à ton enfant intérieur, bah félicitations. Et donc on te dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend avec la notion de naissance d'une nouvelle ère. C'est communique. Si toi-même tu as eu des apprentissages sur l'enfant intérieur ou l'adulte intérieur, aussi le parent intérieur, donc apprendre à être son propre papa, sa propre maman, indépendamment de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Souvent les traumas nous apprennent à mettre les limites en fait, et donc à prendre soin de notre enfant intérieur et de l'adulte qu'on est. Et les communications de toute façon avec les autres, j'allais dire les autres adultes en fait, mais les autres personnes qui t'entourent et que tu croiseras dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le message qui est fait pour toi en ce moment, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et ça, c'est en tant qu'adulte. Hop, on a aussi l'adolescent intérieur. C'est un peu le rebelle affranchi de tout, ou à l'inverse, ça peut être l'intellectuel aussi, parce que il y a beaucoup de parents qui catégorisent les adolescents dans la pensée commune, du coup, comme des tout feu tout flamme, mais il y a des adolescents qui aiment rester dans leur bulle, lire, et de plus en plus aussi dans notre société, où l'extérieur peut beaucoup nous faire peur. Alors c'est lié aussi à ce que, comment dire, le gouvernement nous transmet comme information, en fait. Des peurs très profondes qu'on met en lumière. Alors il y a des choses qui sont très légitimes, hein, mais on sent malgré tout qu'on est isolé.
Les réseaux sociaux, internet nous permettent de créer du lien, la télé aussi et toutes les sources d'informations en réalité. Et donc voilà, au travers de cette guidance, j'espère t'avoir permis de recréer du lien avec ton enfant intérieur ou avec tes propres enfants si tu en as. Mais ce qu'on veut te dire en tout cas, c'est que la qualité de tes mots et de tes intentions parfois est le plus important. Ce qui prime toujours, c'est l'intention. Pourquoi je fais telle chose, pourquoi je ne ferai pas telle chose. Et c'est ça qui donne la volonté d'avancer aussi. Ok, je retire un dernier message. Comment pouvez-vous vous materner? Protection, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Donc tu es vraiment en train, là, vu qu'on en parle, de retrouver un petit bout de toi en fait, et d'apprendre à te pardonner aussi, ou à être résilient envers l'extérieur, ou envers toi-même, parce que la résilience envers soi-même est une étape très très importante. Ok. Je vais prendre le temps de vous lire les deux messages du coup qui retombent. Alors, le premier message, on commence par quoi? L'étoile mère, avec comment pouvez-vous vous materner? Donc là, on a la Vierge Marie, en tout cas, ou une représentation. C'est vraiment la notion de douceur, de cocon intérieur, cocon familial, enfant intérieur, prendre soin de l'enfant intérieur, même quand parfois on ne le connaît pas ou on ne sait même pas qu'il existe en fait. C'est reprendre conscience de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc déjà, tes guides, ils te disent, prends bien soin de toi ou continue à le faire si tu le fais déjà. Avec la notion de protection aussi, j'entends que ne t'inquiète pas, tu auras toujours les bons réflexes pour ton enfant et les bonnes remises en question pour toi et retrouver l'équilibre. C'est-à-dire que parfois, pendant quelques années, même 3 ans, parfois on a la sensation de faire des erreurs ou de ne pas prendre soin de l'autre. Mais en fait, t'inquiète pas qu'il y aura toujours les bonnes personnes qui vont venir à toi, les bons conseils au bon moment. Quand on a une protection, ce que j'ai envie d'appeler divine, mais en fait universelle juste, c'est que parfois toi tu as un rôle particulier dans ce qu'on appelle le rôle de mère ou de père, hein, le rôle de parent. En fait, toi aussi, tu as besoin de prendre soin de toi, de ton enfant intérieur, de te reposer ou de décrocher un petit peu par moment. Et t'inquiète pas qu'il y aura d'autres personnes en fait qui vont venir te soutenir ou te proposer de l'aide ou des conseils, des choses comme ça. Donc voilà, ça peut être aussi, si tu te sens isolé et seul, des thérapeutes par moment ou des associations qui peuvent te venir en aide. C'est justement aussi le fait de pas tout porter sur son dos, de pas porter tout un poids en fait, lié à l'éducation ou aux choses comme ça. Ok. Alors, étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Vous êtes beaucoup plus soutenu que vous ne pourriez l'imaginer. Aimé et chéri si tendrement que si vous le saviez, vous ne passeriez pas une seconde de votre vie à exister dans la séparation, à vous inquiéter ou à avoir peur. J'entends les guides qui disent parfois s'inquiéter, c'est important et souverain en fait. Donc c'est pas que négatif. Laissez la mer porter vos fardeaux, laissez-la disperser vos peurs. Posez tous vos soucis, vos regrets, votre honte et votre culpabilité sur son autel. S'il vous plaît, enfant chéri, ne craignez rien. Vous êtes de l'amour en mouvement. Si vous le permettez, vous êtes déjà guéri. Laissez-la vous ramener dans votre bonté. Tenez son amour loin de vos peurs. Ça peut être aussi loin de votre autorité. Votre capacité d'aimer et de soutenir les autres est limitée à votre capacité de vous aimer et de vous soutenir. Soyez tendre et bienveillant avec votre corps, votre esprit et votre âme. Traitez-vous comme le bel esprit que vous êtes véritablement. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux et essayez de ne pas tout porter seul. Vous avez tout ceci et la mère vous a. Laissez ses larges bras emporter vos fardeaux au loin. Laissez-la retirer le poids du monde de vos épaules. Pardonnez-vous, ma chère et douce enfant de la terre. Et bien sûr, il y a la mère universelle, la mère intentionnée, la petite mère qu'on a en nous du coup. Peu importe l'éducation ou le passé qu'on a eu ou les parents qu'on a eu, mais il y a aussi le père en fait. L'énergie yang, du coup le masculin sacré qui vient poser des limites, comme la maman le fait aussi. Et donc il y a la mère sacrée, mais il y a aussi le père sacré. Et donc qu'est-ce qu'on en dit par rapport à cette notion d'autorité, ou parfois de colère, ou parfois d'émotion d'injustice, que tu peux ressentir parfois avec tes enfants, ou dans ta vie de tous les jours si tu n'as pas d'enfant. Donc c'est en lien avec l'enfant intérieur. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Si tu te dis, mais punaise, je suis en galère dans mes relations, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses qui ne sont pas justes, on m'en veut, on me fait payer telle ou telle chose parfois,
C'est un temps de communication avec ton enfant intérieur dont tu as besoin et non pas avec l'extérieur. Donc ça peut durer juste pendant une semaine où tu te replies sur toi, où tu t'interroges sur tes actes et sur tes missions aussi. Pourquoi est-ce que je suis venue sur Terre? Qu'est-ce que je suis venue faire là? Et on avait le mot douceur et paix tout à l'heure. Donc c'est apporte-toi des temps de paix et ça passe par plein de façons différentes. Le fait de demander pardon, le fait de s'excuser, le fait d'écrire à quelqu'un aussi, le fait de faire un cadeau. Et le fait parfois de laisser les gens tranquilles, de demander pardon et de comprendre qu'il est important de passer le chemin en fait et de laisser l'autre personne faire son chemin parce que chacun a des traumas, des difficultés ou des choses à accomplir dans l'instant présent. Donc voilà. Donc l'apprentissage, c'est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que tu utilises. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Si tu te répètes je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère, tu peux être sûr à 10 000% que sur les 3 prochaines années, tu vas être face à quelqu'un qui sera en colère et qui va te mettre face à des parts non guéries de toi en fait. Ou qui va te faire ressentir un petit bout de colère pour te montrer sur quoi tu peux mettre le doigt en fait et sur ce qui est important pour toi. Ça peut être le corps physique, ça peut être l'esprit, ce qu'on appelle l'âme, le travail de l'aura aussi. C'est les temps de remise en question pour soi-même en fait et prendre soin de soi. Soyez attentif à votre langage et à celui des autres. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui mais, ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants. Préféré, j'ai la trouille, la traque, la pétoche qui, intellectualisée, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Alors ça, c'est vraiment selon chacun. Je préfère me parler comme une adulte et me dire, ben ouais, en fait, j'ai peur de telle chose, est-ce que c'est légitime ou pas? Et aussi, par anticipation, est-ce que je mets pas des choses par anticipation en place aussi? Est-ce que cette peur est vraiment réelle, concrète, ou est-ce qu'elle met en lumière une blessure non guérie? La peur d'humiliation, par exemple, qui emmène parfois à une surprotection ou à une sorte de surdéfense où on va attaquer l'autre. Parfois sous le terme du jeu, mais quand des personnes ne supportent plus l'humiliation, en tant qu'adultes parce qu'elles ont beaucoup supporté l'abandon et l'humiliation en tant qu'enfant, ça peut créer dans les adultes en fait des gros conflits. Donc apprendre à se parler en adulte et dire j'ai peur d'eux, employer des mots d'adulte, je pense que c'est aussi important et c'est faire preuve de maturité en réalité et s'aligner à la communication avec l'autre en fait. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. Alors on sent vraiment les injonctions et l'adulte un peu contrôlant au travers de ces phrases. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure. On sent quand même le poids de la société qui est là et parle comme tu en as envie, communique en fait dans la joie, dans la douceur ou dans le sérieux comme tu en as envie en réalité. Pour discipliner votre langage et donc l'enfant intérieur en réalité, et le transformer l'adulte que tu es. Soyez attentif à vos paroles ou à vos pensées durant une journée au plus. Ça peut être l'envie de créativité aussi. Ça peut être soit des paroles difficiles que tu as envers les autres ou envers toi-même, mais aussi l'envie de mettre des choses en place parfois positives. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Et donc ça, on sent que ça peut emmener certaines personnes à une énorme charge mentale. C'est-à-dire que dans la spiritualité, c'est bien de recevoir des apprentissages, mais d'y revenir un petit peu tous les 3 ans. Imaginez si on disait à un enfant, en fait, tu ne peux pas dire parler en négatif. Mais au bout d'un moment, en tant qu'adulte, je pense que réellement que les communications peuvent être compliquées parce qu'en fait, dans notre société, en tant qu'adulte, on n'est pas tous ouverts à la communication sous forme positive, Montessori et toutes ces choses-là. Il y a des gens encore, j'allais dire très terre à terre, mais ils utilisent tout simplement un langage différent. Et en fait, le plus important va être de prendre soin de l'émotionnel de l'autre et se rappeler les intentions. Surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditer et pratiquer le dialogue interne. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans vos propres vibrations, c'est-à-dire c'est surtout dans le lien avec les autres, en fait, dans les communications avec les autres. Dans la spiritualité, il y a beaucoup de mots que nous on utilise en fait que les autres ne comprennent pas et sincèrement je le comprends à 10 000% parfois. Quand je lis des phrases, je me dis mais si je parlais à quelqu'un qui n'est pas ouvert même à la médiumnité ou qui a une ouverture différente à la spiritualité, c'est vraiment des mots, des fois on se dit mais je comprends que les autres ne nous comprennent pas quoi. Vous pensez à quelqu'un, appelez-le et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Je vais voir si on a un tout dernier message.
la force de conviction. Votre voix et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Prends bien soin de toi. Je te laisse avec les liens vers des méditations guidées sur l'enfant intérieur. N'hésite pas à te documenter à prendre des lectures sur l'enfant intérieur, le parent intérieur aussi. Et puis let's go, prends bien soin de toi, prends bien soin de ton caractère. Et tu sais, en effet miroir, souvent, quand on a un caractère difficile envers les autres, qu'on ne se protège pas soi-même ou qu'on ne protège pas les autres parce qu'on n'a pas appris à protéger son enfant intérieur ou à se sortir soi-même de situations difficiles ou d'émotionnels difficiles, ben, il est important de prendre un temps de repli, un temps de retrait. Et j'espère que cette guidance, t'aura apporté les messages dont tu avais besoin et puis ta part de légitimité aussi. Donc prends bien soin de toi, prends bien soin des gens qui sont autour de toi. Ouvre grand les yeux. Il y a des adultes aussi qui sont de très bons menteurs, de très bons manipulateurs et fais confiance à ton intuition sur ces choses-là. Il y a des gens qui cachent très facilement certaines choses et qui viennent piquer, blesser l'enfant intérieur, parfois qui n'est pas guéri, ou l'adulte en fait qui a besoin d'ouvrir les yeux. Donc tout ça c'est important. Merci de prendre soin des autres, en tout cas comme tu le fais. De prendre soin de toi comme tu le fais aussi. Et puis je te laisse aller à la découverte de l'enfant intérieur et de l'adulte intérieur. Je te souhaite une très très belle journée et puis je te dis à tout vite sur Chat Perché.